attendre des idées pour se passer du tabac. Oh, les relous. Oh, c'est bien. Tu veux que je recommence? Tu veux que je replonge, c'est ça? Tu sais, Claudine, c'est très facile, j'en meurs d'envie. Mais je n'ai pas dit ça. Ah oui? Qu'est-ce que tu as dit alors? Vas-y, répète, tu crois que je suis sourd? Bah, j'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer. Juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge. Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin, au grand magasin, pour une fois. La vérité, c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Je t'embarrasse. Tu as honte. Honte de moi. Réponds, Claudine. 3 ans au rayon ménager. 3 ans, j'ai travaillé au sous-sol. Grand ménager, précisément. Je sais, ça, je sais. Eh ben, c'est la première fois que j'y retourne. Et en plus, en cliente. En plus, avec un mari. Moi qui étais la vendeuse seule, la célibataire du grand ménager. Alors mets-toi à ma place, Jean, quand même, Métis. Mais si j'avais une canne, tiens, une béquille, un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Tu ne vas quand même pas comparer un fauteuil roulant à une perruque Louis XV. Bah je vois. Tu préférerais présenter à tes ex-collègues de travail un mari avec des jambes mortes que tu pousserais devant toi sur l'escalator plutôt qu'un homme qui porte des cheveux artificiels légèrement cendrés. Non mais je rêve, Claudine. Dis-moi que je rêve. Mais c'est si dur de me faire plaisir. Un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Si je craque. 15 minutes, Jean. Ça ne durera pas plus, promis. Tu peux tenir. On dit bonjour à Monsieur Mercier, le chef de rayon. Oh, la Claudine, la Claudine. Elle a eu son mal, la Claudine. Quoi? Bah, c'est ce qu'il va dire en voyant. Il est très spontané comme chef de rayon, Monsieur Mercier. On lui commande aussitôt le sèche-linge. Oh, la Claudine, la Claudine. Elle se paye un sèche-linge, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Il m'embrasse. On paye sans faire la queue. Je connais Martine, la caissière. Oh, Claudine, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Il est beau comme un turc, dites donc. Pas plus, elle dira pas plus. Elle est courte, Martine. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. Et on s'en va. Tu l'enlèves 15 minutes et tu la remets, s'il te plaît. Et si ça me reprend, comme ça, d'un coup, si j'en ai besoin, si je ne peux pas me retenir, si j'ai le manque. Oh, s'il te plaît, j'aimerais tellement être fière de toi, Conforama. C'est un peu ma famille, Jean. Et ailleurs? Ailleurs. Ah oui, on ne peut pas l'acheter ailleurs, le sèche-linge? Ailleurs que dans ta famille? Bah, j'en ai vendu tellement là-bas. Maintenant que je peux m'en acheter un. C'est une revanche. Totale. Avec un mari, c'est une revanche totale. Et si j'ai une perruque Louis XV, ce n'est pas une revanche totale. Bah non, ils vont se moquer. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. C'est mal, un noble. Un noble à perruque, oui, ça fait vieux, ça fait ancien régime. Ils sont communistes, apparemment. Oh, je ne veux plus que tu me poses des questions. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est comme un voyage de noces, pour moi, comme un voyage de noces. J'ai tout essayé, Claudine. Tu le sais. Tout pour arrêter de fumer. Mais rien n'a marché. Rien. Sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Mais par amour, on peut tout faire. On peut tenir 15 minutes sans tabac. L'amour, c'est un bouclier. La cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine. Ça fait 3 ans que je t'aime dur comme fer. Et t'as vu la couleur de mes bronches? Charbon, 2 corons. J'en rallume une, et c'est le grisou. Tout bête! Attends, pleure pas, mon canard. Tu l'auras ta revanche. Tiens, on va y aller au rayon grand ménager. Et je vais leur expliquer à ta famille. Et crois-moi, ils vont être fiers de toi. Fiers d'une femme qui préfère que son mari ait une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer au poumon. Fiers de toi, oui. Mais le problème, j'en sais que ta perruque ne fait pas Louis XV. Elle fait Louis XVI? Non. Louis XVIII? Elle fait tante. Tante. Grosse tante, fiotte, tarlouse. C'est les gens du quartier qui le disent, Jean. Quand tu passes, c'est ça qu'ils disent. Ils sont communistes, les gens du quartier? Oh, je leur ai tout expliqué. Mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme. Que les vrais hommes, ils fument. Comme Churchill. C'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Seul contre des milliers d'avions allemands. Fallait être un solide gaillard. Et moi, j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama. C'est si incompréhensible que ça? Bah non, bien sûr. Oh, ce serait ça la revanche totale. Que je retourne acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill. Bah, c'est tout à fait compréhensible, Claudine. Mais pas avec un PD. Ah bah j'espère bien, dis donc. Jean, Oui. je ne veux pas que tu meures, tu sais. Bah, c'est vrai que si tu avais envie que je meure, je ne vois pas pourquoi on irait acheter un sèche-linge. Alors, si tu gardes la perruque au rayon ménager, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. Oh, c'est pas assez ok.
As you like. Oh, merci. Merci beaucoup. You are welcome. Alors là, d'accord. Là, c'est la revanche. Happiness is letting your laundry dry as a window. Ah, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est une vieille phrase de Winston qui me revient. Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre. S'il vous plaît, aujourd'hui, grande promotion, 40% sur toutes les